Amis Balance, bonjour et bienvenue sur Petit Oracle entre amis. J'espère que vous allez bien. Marjorie pour vous servir. Bienvenue pour vos prévisions de mars 2022, amis Balance. Je commence avec vous puisque malheureusement pour les prévisions de février 2022, je n'ai pas eu le temps de faire votre guidance, donc ça me semblait naturel de commencer par vous. Voilà, donc si jamais vous seriez intéressé, si jamais c'est votre ascendant ou ça concerne le signe de votre autre à la rigueur, à savoir que à venir il y aura également la guidance des Scorpions et de nos amis Sagittaires. Comme pour les autres signes, voilà, on va vous dresser un petit portrait bien sympathique avec vos qualités, vos défauts, entre autres. Et puis pareil, une guidance assez complète et puis assez constructive avec des petits conseils sous forme de coaching que j'ai tiré au préalable pour gagner un petit peu de temps. Et puis, reste ceux qui veulent jusqu'à la fin, voilà, où je vous donnerai quelques conseils, notamment pour attirer l'amour de votre vie, pour vous diriger vers des relations de qualité en ce qui concerne le relationnel général et aussi vos amours. Allez, et puis bien sûr, on va voir le général et puis vos amours et puis tout ça, vous avez l'habitude. Amis Balance, donc vous êtes concernés du 23 septembre au 22 octobre. Votre élément c'est l'air. Tout comme nos amis Verseau et Gémeaux, vous correspondez à l'élément du tarot qui est l'épée, hein, voilà. Votre élément c'est l'air, donc on le disait, votre planète est Vénus, planète de l'amour en plus. Couleur, le rose, la pierre, le corail, de caractère, on dit de vous, attention, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Vous êtes créatif, vous êtes sanguin, romantique, doux, compréhensif, indécis, raffiné, sociable, conciliateur et sentimental. À noter que le créateur, voilà, c'est le créateur de l'améthyste Love, Michel-Ange Tarot, et que ça complète plutôt bien vos petites prévisions là pour ce mois de mars, parce que je vais me servir de l'améthyste. Alors moi, je m'en sers pas souvent. Je sais qu'on le voit beaucoup sur les chaînes, mais c'est un oracle que j'aime beaucoup. Et comme ce n'est pas celui dont je me suis servi en février, je me suis dit, why not, pour entamer cette guidance. Allez, on va tout de suite poursuivre avec le message fort à retenir pour ce mois à venir, donc avec l'oracle guide du mieux vivre, c'est de Sandrine Gouet-Jouet, je ne sais pas comment on prononce, en bref. Voilà, la petite touche spirituelle. Et puis je n'oublierai pas de vous citer le chiffre qui apparaît sur la carte, car même si moi, c'est pas mon dada, je sais qu'il y a des gens qui font très attention aux chiffres, aux signes, qui sont très branchés numérologie, donc voilà. Youp, il y a plusieurs cartes qui tombent, mais ça fait un peu beaucoup. Je demande une seule carte, voilà, pour nos amis Balance. Je vous donne ça tout de suite. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, elle veut causer, elle vient. On a la carte numéro 28, vivez votre vie dans l'instant présent. On va certainement demander de vous lâcher prise, amis Balance. Peut-être que vous mettez trop la pression, je ne sais pas, il y a trop de stress, de surmenage. Allez, je vous dis de quoi il en retourne. On vous dit, prenez conscience de ce qui vous entoure sur le grand échiquier de la vie sur Terre. Vivez votre vraie présence dans ce qui vous est montré à vivre dans votre incarnation. Entourez-vous de toutes les meilleures énergies en ne vous projetant plus dans un avenir ou un futur négatif extrapolé. Plus vous vivrez dans l'instant présent, le beau, le plus agréable, sans fuir aussi le désagréable, plus vous créerez en... ouais, c'est ça. Plus vous créerez en vraie conscience du meilleur dans votre vie future. Bah, ça commence. Si je bug, on n'a pas fini. La carte 28, je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour quelqu'un. Certainement que oui, à mon avis. Donc voilà. Ça, c'est le message fort à retenir pour ce mois de mars. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer vite fait une petite carte de l'oracle des amoureux. On va essayer de faire un petit pré-diagnostic, on va dire. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps, elle est trop mignon, mais pour le battage des cartes, c'est l'enfer. Donc je vais les étaler. L'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voilà. Et puis comme il n'y a pas longtemps, c'était la Saint-Valentin. Ça tombe bien. Allez hop. On range ça ici. Alors, il faudra que tu sortes, ma belle. Voilà. Allez, une carte pour nos amis Balance. Je vous en prends une au hasard. Un petit message. Celle-ci. On a « Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. » Ça, c'est le message en ce qui concerne vos amours.
Je vous montre l'image parce que ce qui est magique dans cet oracle, non seulement sa forme, c'est qu'il n'y a aucun autre deck qui est pareil. Voilà. Les autres decks, voilà, ils sont tous différents. Il n'y a aucune lassitude à avoir. Cela dit, je garde votre petit message ici. On va voir si ça coïncide. Quelquefois, on a des messages avec des choses à travailler qui sortent plusieurs fois. Et c'est vraiment qu'il faut vraiment être aux aguets et vraiment y prêter encore plus d'attention que les autres messages qu'on va développer. Je remets ça ici et puis on va commencer avec le général. On va s'intéresser au général. Je vous propose l'oracle Œil de Lotus. C'est de Colette et Gérard Lougaré, je ne sais pas. Voilà, j'ai bien aimé. Je voulais faire une petite pause avec les tarots et le petit Lenormand et je me suis dit pourquoi pas, il traite du général. Il ressemble pas mal à l'oracle des miroirs, donc on va voir ce qu'on a. Et puis peut-être que ça causera déjà pas mal de vos amours et qu'il n'y aura pas besoin de sortir la métiste love, je sais pas. On s'y intéresse, on regarde de quoi ça nous parle, puisque ça touche à tous les domaines. Allez, on va le mettre là, le petit coco. Non, c'est un super oracle, j'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Allez, mon petit coco, délivre-nous des messages. Je m'assure que tout va bien. Pour nos amis Balance, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle Œil de Lotus, s'il vous plaît? Il faudrait qu'elle tombe, hein. Sinon, je vais les étaler. Sinon, ça va me saouler. Je me connais. Bon, c'est pareil. Hein. Faites pas gaffe si j'ai un peu la voix enrouée par moment. En plus, je vais faire plusieurs guidances d'affilée. J'espère que ça va aller. J'ai prévu mon petit verre d'eau, n'est-ce pas? Non, j'ai des soucis aux cordes vocales en ce moment, depuis un moment. Allez, est-ce qu'on peut avoir des messages? Alors, j'ai des cartes qui se retournent. Alors, on a la force, on a la carte de la justice, on a la perte. Ici, on a la rupture. Ici, l'accident. Et je vais encore en tirer une. Alors, à noter que pour la carte de la force, c'est la carte numéro 46. La carte de la justice, c'est la carte numéro 11. La carte de la perte, la carte 29. On a la carte 42 pour la rupture. Et on a celle-ci qui veut causer aussi. On a également la carte de l'amitié, la carte numéro 12 et la carte 53 avec l'accident. Que je vais certainement recouvrir parce que, bon, il y a toutes sortes de messages. Hein, vous prenez ce qui fait écho en vous, bien sûr. Vous n'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Hein. Je suis obligée de signaler tous les messages que je peux voir, donc pas d'inquiétude, même s'il y a des mauvaises nouvelles, je suis obligée de les annoncer. Enfin, moi, ça me semble normal. Alors, on a la carte de la force et la justice. Moi, je pense qu'ici, il y a clairement une situation qui vous a demandé énormément de courage. Voilà, peut-être que vous n'en aviez pas les tenants et les aboutissants, pardon. Voilà, il y a une situation qui était très pénible à vivre, qui vous a sans doute causé beaucoup de stress, de surmenage. Alors, c'est pas forcément en rapport avec la justice. Hein. Pour certains, oui, ça peut être une épreuve au niveau de la justice, ça peut être un ex que vous affrontez au niveau de la justice pour diverses raisons, la garde des enfants, ce genre de choses, ça peut être ça. Comme ça peut être, voilà, il a fallu une bonne dose de courage pour essayer de retrouver la force aussi au niveau du passé proche là, parce que voilà, il y a peut-être eu des événements qui se sont mis en travers de votre route. Peut-être que les choses ne se sont pas déroulées aussi facilement et aussi rapidement, hein, comme si vous aviez eu pas mal d'embûches. Il y a peut-être eu des soucis de santé aussi pour certains. C'est le sentiment que j'ai parce qu'on a quand même des cartes assez négatives. On a la carte de la perte, on a la carte de l'accident. Il y a quand même des énergies un peu négatives là ici. Donc ouais, vraiment, il y a une situation qui vous a demandé de faire preuve de beaucoup de courage, j'imagine, de patience aussi. Et puis bah, quelquefois, ça bloque, hein, que ce soit dans une relation ou dans une situation donnée. Voilà, il faut en remettre une couche, il faut se battre davantage pour que les choses se décantent enfin dans votre intérêt comme vous l'espériez. Donc voilà, en tout cas ici la carte de la force, ça peut être le signe pour certains aussi que tout simplement, si c'est pas encore le cas, voilà, on vous dit, vous allez retrouver votre force, vous allez retrouver votre combativité et puis mener à bien vos projets et puis pourquoi pas hein, vous remettre peut-être d'une situation douloureuse en amour. Ça peut être ça aussi en ce qui concerne la force.
La justice, il peut y avoir des ennuis avec la justice. J'ai oublié de vous montrer les cartes, je suis bête, je vous ai cité les numéros. Donc là, on avait la carte de la force, proprement dit. Ça peut être la force qui revient aussi, tout simplement, parce qu'on a quand même un joli coucher de soleil derrière. C'est pas une carte qui est si négative, mais je me sens obligée, comme ce sont des guidants généraux, voilà, ça peut toucher, il y a des messages qui peuvent toucher un maximum de monde, et je trouve que c'est normal de vous délivrer tous les messages. On a la carte de la justice numéro 11. Voilà, je pense qu'après cette épreuve-là, il y a quand même, pour certains d'entre vous, pourrait y avoir un souci familial à régler ici, quelque chose que vous avez vécu comme une épreuve vraiment ici, avec la carte de la force, hein. Mais l'idée, c'est que certains d'entre vous ont dû batailler ferme, justement, hein, s'il y avait un souci familial à régler. Par exemple, ça peut être dans le cadre d'une succession, hein, c'est pas que dans le cadre familial, par exemple. La justice aussi, ce que ça me dit au moment du présent, ça me dit que quelque part, vous retrouvez une forme d'équilibre. Pour certains d'entre vous, il y a pu y avoir des petits soucis de santé aussi. Et c'est aussi le fait de se remettre d'une perte, la perte d'un emploi, la perte d'un proche. Il y a quand même la carte de l'accident ici, il y a la perte. Voilà, donc ça, au passé, au futur, vous l'adaptez, vous saurez. De toute façon, ça va résonner en vous. Il n'y a que vous qui pouvez savoir, hein. Moi, ce sont des prévisions très très larges, voilà. Mais au niveau de la justice, ça peut être le fait qu'il y ait une équité aussi qui revienne dans une situation que vous pourriez obtenir gain de cause soit par le biais de la justice, hein, si vous avez des droits de succession. Certains d'entre vous, hein, je dis pas, vous pouvez très bien mettre par exemple votre employeur au prud'homme, ça peut être ça aussi, hein. Vous pouvez être en justice par rapport à votre employeur, ça peut être ça, mais il y a une question d'équité, il y a un équilibre qui revient, une santé qui revient, un moral, les énergies yin et yang, et c'est marrant parce que j'ai justement mis ces bracelets-là, voilà, donc le côté masculin et féminin qui s'équilibre bien de manière à vous rendre plus zen, plus tranquille, là au moment présent. C'est ça aussi que ça me dit. Après, la perte, c'est pareil, hein, ça peut être une perte d'emploi, c'est une carte qu'on va avoir juste après. Ça fait penser, voilà, il y a quand même la pie. Moi, ça me fait penser aussi à une perte d'argent. Il pourrait y avoir une perte d'argent à un moment donné, justement une situation qui va s'équilibrer à ce niveau-là, s'il y avait eu perte d'argent, hein. Il y a ça aussi. Voilà tout ce que ça m'évoque, un équilibre retrouvé après des petites épreuves pas si évidentes que ça, voilà. Et puis voilà, hein, j'ai envie de dire, c'est les problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien. Alors là, j'ai quand même, ça se mélange, hein, j'ai envie de dire, là, c'est pareil au niveau du futur proche, on a la perte, on a la carte numéro 29 avec la pie. Alors moi, ça m'évoque plusieurs choses, ça peut être une perte financière, hein, comme vous pourriez être victime d'un vol, ou vous avez été victime d'un vol, hein, vous remettez selon vos circonstances perso, voilà, et puis j'ai le sentiment que certains d'entre vous vont peut-être découvrir ou ont peut-être appris qu'il y avait par exemple une triangulaire, hein, au sein de vos relations et comme si quelqu'un s'accaparait votre autre. Ça peut être ça. Et dans un autre registre, même si c'est pas forcément un adultère, ça peut être le fait que il y a quelqu'un qui accapare votre autre en fait. Il y a quelqu'un qui aurait une mauvaise influence sur lui, qui serait au courant de votre relation par exemple et qui ferait tout pour dissuader cette personne de retourner vers vous. Un côté voleur, un côté je t'accapare. Vous voyez, moi je le ressens comme ça aussi quand je vois la carte, quand je les mets ici. Si toutefois ça vous parle d'une relation, puisque ça peut parler d'autres soucis, ça peut parler de soucis financiers, d'emploi, etc. Ici, on a la rupture. Donc, la carte de la rupture, c'est la carte 42. Elle serait plutôt à travailler en défi, en challenge. Toutefois, vous pouvez le voir comme une prévision. C'est parce que moi, comment je place les cartes, je fais comme ça. Donc voilà, la rupture à travailler. Moi, je pense qu'on vous demande ici de retrouver toute votre force, votre équilibre aussi pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a eu trop de laisser-aller. Peut-être que vous pensez que vous êtes prête à accueillir un nouvel amour et puis qu'en fait, voilà, ça vous demande beaucoup de force d'enlever votre ex de vos énergies, de plus y penser. Peut-être que là, au moment où vous tombez sur la vidéo, vous espérez un retour ou alors vous êtes perdu. Vous dites, voilà, je sais pas trop quoi faire. Et puis, c'est l'idée que cette histoire vous a vraiment mis sur les rotules. Et puis au niveau de la santé, etc., c'est pas évident, du moral non plus, mais on est toujours plus fort qu'on ne le croit, comme je vous dis toujours. Donc ça, c'est à travailler. On vous invite à retrouver votre force, votre côté combatif, en fait, votre côté yang, le côté masculin, celui qui se bat, celui qui est déterminé, qui met des choses en place et qui va au bout de ses projets. Justement, pour ça, il faut se refaire une santé. Donc ça, c'est le challenge à travailler au mois de mars, la carte numéro 42. Et puis, soyez certains, avant de vous remettre en couple aussi, d'être réellement prêt. Est-ce que vous pensez avoir tourné la page et puis je sais pas, vous savez qu'on a des petites synchronicités,
On va entrer dans un magasin, je vous dis une bêtise, on entend une chanson, tiens, ça me rappelle mon ex, etc. Est-ce que vous n'auriez pas aussi des petits éléments durant lesquels, là, au mois de mars, on vous dirait d'être à l'affût? Est-ce que vous êtes certain que votre ex est vraiment sorti de vos énergies et que vous avez vraiment pensé vos blessures par rapport à cette relation-là? C'est comme ça que je le vois aussi. Alors ici, toutefois, on a quand même la carte de l'accident. Il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose pour certains d'entre vous, il y a quand même la perte, il y a l'accident. On a l'idée un peu de retrouver les énergies de la tour dans le tarot. On a la carte 53 ici avec l'accident. Je pense pas que ce soit pour rien que ce soit représenté par une tour. C'est quelque chose qui pourrait arriver brutalement, vous surprendre, un truc qui n'était pas prévu, des projets que vous mettiez en place et puis d'un seul coup, vous perdez quelque chose. Ça peut être la perte. Une perte d'emploi, ça peut être une perte financière, ça peut être le vol aussi, parce que là on a la perte, mais clairement c'est représenté par une pie. Donc voilà, l'accident, la perte, voilà, quelque chose qui arriverait comme un coup de tonnerre un peu, que vous n'auriez pas prévu sur votre route. Ça peut être ça. Et d'ailleurs, pendant que je suis en train de dire route, ça m'évoque un autre message. Soyez vigilants, hein. Cela dit, je suis pas là pour mettre le trouillomètre à zéro, comme on dit, mais soyez plus ou moins vigilants, parce que moi j'ai ce message-là aussi. Voilà, j'ai quand même ce message-là qui m'apparaît aussi dans vos déplacements, qu'ils soient longs, courts. Faites attention quand même, parce que bon, voilà, il y a quand même perte, accident. Pour certains d'entre vous, je suis désolée, je le vois aussi. Il y a la carte de l'amitié. Si je prends pardon, les messages comme ça, certains d'entre vous pourraient perdre notamment peut-être un ami aussi, hein. Quelque chose qui arrive assez brutalement, parce qu'on a quand même ici la tour, hein. C'est vraiment quelque chose qui arrive par surprise et par mauvaise surprise, hein. Le truc qui n'était pas prévu et qui fait qu'on a l'impression que notre monde il s'écroule. C'est vraiment pour une minorité d'entre vous, n'ayez crainte. Je suis obligée de signaler le message, moi j'ai ça. D'accord, je vais boire un tout petit peu d'eau par contre, excusez-moi 2 minutes. Voilà, c'est juste un petit message, c'est juste pour vous prévenir, voilà. Moi c'est ce que j'ai. En attendant, j'ai la carte numéro 12 de l'amitié. Moi ça, on finit plutôt sur une note positive. Pour certains d'entre vous, ce que je vois aussi, c'est que on va vous demander beaucoup de force. Peut-être que c'est difficile et compliqué d'acter une rupture, parce que ça ressort en défi de challenge. Et puis là, c'est pareil, ça peut être aligné comme ça. Donc, un peu comme si, voilà, vous avez ça en défi, c'est-à-dire que quelqu'un peut-être avec qui vous êtes super amis, ou je pense notamment à la relation avec votre autre, est-ce que vous êtes sûr que c'est de l'amour ou plutôt une amitié amoureuse et dont vous attendez beaucoup? Hein, peut-être que cette personne ne se prononce pas, il y a des gens qui parlent pas trop de leurs sentiments, il y a aussi des gros goujats, des goujates qui jouent avec les sentiments, pardon, qui vont vous balader un moment, qui vont vous faire croire que, et au final vont pas s'engager avec vous. Tout ce qu'ils veulent, c'est abuser de votre gentillesse, à tout point de vue d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est vraiment en défi, en challenge. On vous demande de retrouver votre force pour vous assurer un équilibre, hein, toute seule, hein, finalement. Hein. Pour être dans de meilleures énergies là au mois de mars, on va vous inviter à réfléchir sur votre relationnel général, y compris les amis, y compris une relation que là vous avez peut-être, hein, peut-être que la personne que vous aimez, voilà, ne ressent que de l'amitié pour vous. Mais on vous dit aussi, ayez la force de rompre. C'est un peu le message que nous envoie en fait l'oracle aussi, ça peut être ça aussi, hein. Voilà, donc sinon on finit sur la carte de l'amitié. Donc j'ai pas vraiment au niveau des amours, mais je sais pas. Il y a quelque chose au niveau de l'amitié qui est très très présent. C'est pour ça que je vais prendre l'oracle l'améthyste love juste après. Et puis voyez, soit ça va venir compléter ce tirage que j'ai fait avec l'améthyste love, soit ce sera bien séparé. Et puis de toute façon, vous saurez. Mais je sais pas pourquoi, c'est comme si on vous invitait à vous poser la question, est-ce que la relation, ces sentiments que j'ai pour cette personne, est-ce que c'est réellement de l'amour? Ou alors c'est simplement une amitié amoureuse, mais malheureusement avec des sentiments à sens unique. Et ça, faites attention, c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à retrouver votre force. Et puis ce que j'entends aussi avec la carte de la justice, un peu comme l'arcane majeur qu'on a dans le tarot, c'est respectez-vous vous-même en fait. Peut-être qu'il est temps de mettre au lac une personne qui a trop abusé de vous, que ça fait trop longtemps que ça dure, et puis qu'il y a quand même une notion de perte. Ça peut être une notion de perte de confiance aussi, quand on a évoqué la carte de la perte tout à l'heure. Ça peut être ça, la perte de vos valeurs, le fait de pas trop se reconnaître aussi par moment en disant je fais des choses pour faire plaisir, pour plaire à cette personne, et puis peut-être que vous apercevez que ça marche pas tant que ça finalement. Donc voilà tous les messages que je vois.
En tout cas, les questions d'amitié. Et puis pour certains, dans un autre registre, peut-être que justement le fait d'acter cette rupture comme ça en défiant le challenge, peut-être que vous allez trouver de l'aide, notamment auprès d'amis qui sont sincères, des personnes qui ont fait leurs preuves et notamment qui font partie de la même famille d'âme que vous. Voilà ce que ça me dit. Et puis il y aura une forme d'équité. Au moins c'est du donnant-donnant, hein, d'où le symbole de la balance. Il y aura du donnant-donnant parce que si on aligne les cartes, qu'on les interprète ici, voilà, clairement, c'est ce qu'on voit. Au moins, c'est des amis en lesquels vous pouvez avoir toute confiance, qui ne vous ont jamais déçu. À part des petites vigilances à avoir, voyez comment ça peut vous parler. J'ai déjà été bien bavarde. Après, c'est pareil, on vous dit de bien vivre l'instant présent de manière à retrouver un bel équilibre pour chasser le stress, les angoisses inutiles, les croyances limitatives, parce que quand tout ça vient en France, on frôle le burn-out émotionnel, c'est pas le but non plus. Donc, vous voyez comment ça veut vous parler, mais on vous invite à lâcher prise et clairement à penser à vous. Voilà, allez, on en a fini avec cet oracle-là. Je prends tout de suite l'améthyste love. Et puis on va essayer d'en savoir un petit peu plus parce que là c'est sûr c'est un oracle sur vos amours. Hein, là j'ai parlé du général. Allez, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris et franchement c'est un petit amour. Il est tellement bien, il répond précisément. Allez, il y a peut-être une question que vous vous posez, peut-être que la réponse apparaîtra sous la forme d'un oui ou d'un non d'ailleurs. Parce que c'est le cas, on a ça dans ce jeu. Je suis déjà à 20 minutes. Heureusement, j'ai supprimé quelques oracles parce que sinon, j'aurais fait beaucoup plus long. Alors, on a quand même des cartes qui sautent. Je les prends dans l'ordre où elles sont sorties. C'est bizarre, hein, je vous disais ça il y a deux minutes. Au niveau du passé proche, on a non. Voici la réponse à votre question. Peut-être que vous avez essuyé un refus avec cette personne-là au niveau du passé proche. Peut-être que c'est vous, parce qu'on parle quand même de rupture. Peut-être que c'est vous qui avez envie de rompre. Peut-être que pour l'instant, c'est encore difficile. En tout cas, si vous vous posez une question, voilà, malheureusement, la réponse est non. Ici, on a votre signe qui est représenté. On a un détachement, on a une période de lâcher prise. Et donc, vous voyez, ça se combine très bien puisque là, on a dit vivez votre vie. Et quand on dit votre vie dans l'instant présent, hormis toutes les bonnes énergies que ça pourrait vous apporter si vous appliquez tous ces conseils qu'on a passés en revue tout à l'heure, moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est vivez votre vie, c'est-à-dire que arrêtez de mettre cette personne sur un piédestal, hein. Je ne sais pas si vous êtes en relation on-off ou si vous avez encore des communications régulières, je ne sais pas dans quel type de relation vous êtes, mais peut-être que c'est quelqu'un qui vous accapare beaucoup. Voilà, peut-être qu'il veut peut-être qu'il veut être votre centre d'intérêt, qui vous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Peut-être qu'il vous vampirise aussi un petit peu. Et donc, on vous dit, vivez votre vie. Vous avez votre vie, vous aussi. Voilà, vous pouvez pas toujours être à sa botte. Donc, on a vraiment les signes des balances scorpions, sagittaires qui sont représentés. C'est un petit clin d'œil, vous voyez, des guides, faut croire, parce que c'est justement les trois guidances qui me restaient à faire. Et donc, du coup, voilà, comme je vous disais, je l'ai fait pour le mois de mars. On a la période de l'automne avec un détachement, une période de lâcher prise. Donc, je vous montre la carte. Alors, à savoir que dans l'améthyste love, voilà, ça représente un trimestre, ça représente le temps d'une saison. Alors, peut-être que, je sais pas, ici, on pourrait dire notamment qu'il y a des choses qui vont se mettre en place ou qui durent depuis trop longtemps, peut-être pour vous. Peut-être que c'est une relation qui dure depuis trop longtemps. Notamment depuis plus d'un trimestre, hein, puis ça représente une saison, c'est un trimestre, voilà. Pour certains, ça vous parlera peut-être davantage, peut-être que c'est depuis l'automne dernier, ça peut être ça aussi. Et ici, on nous dit une jeune femme superficielle qui ne voit pas au fond des choses au niveau du futur proche. Alors adaptez, hein, si messieurs vous passez par là, peut-être que vous êtes dans une relation, on vous le confirme ici, avec une jeune femme, même si vous êtes très épris d'elle, qui n'ira pas jusqu'au bout de la relation. Pareil, hein, si vous êtes une femme, voilà, c'est ce qu'on dit de votre autre, hein, de l'autre personne au niveau du futur proche. C'est quelqu'un qui s'investira peut-être pas. Voilà, donc, ouais. Après, ce sont peut-être vos énergies à vous. Si vous savez plus où donner de la tête, voilà, ça peut être ça aussi. Je vais essayer d'avoir d'autres cartes. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus au niveau de l'améthyste love. Merci. On a un message reçu. Voilà.
Donc ça, on a un message reçu. Pareil, ça ressort en défi, en challenge. Il y a quand même un nom ici. Donc si vous attendiez un message, peut-être que vous êtes en rupture de communication avec cette personne depuis l'automne dernier, depuis un trimestre, depuis une saison. Voilà. Voilà. Moi, c'est clairement ce que ça me dit. Il peut y avoir l'idée d'un message ici, mais on a quand même un nom. Comme si vous étiez dans l'attente et or on vous dit vivez votre vie, ne soyez pas là à attendre quelqu'un. Vous pouvez aimer, hein, c'est pas le problème, hein, on a tout à fait le droit d'aimer. On vous parle d'un message reçu, pour l'instant. Après, vous pourriez recevoir un message aussi. Hein, moi, je mets dans ces catégories-là, c'est l'idée que certains d'entre vous, pardon, pourraient avoir un message. Mais que ce message dans ces communications, vous comprendriez, désolé, je cherche mes mots, vous comprendriez que justement chez cette personne, il n'y aura pas d'investissement, ça peut être ça, lui demander clairement de vous revoir, de reprendre contact et peut-être que cette personne va vous refuser catégoriquement, qu'elle vous apportera cette réponse par message et que du coup la communication va reprendre mais plutôt de manière négative, ça peut être ça aussi. Au niveau de votre force, qu'est-ce qu'on aurait avec l'améthyste love? Ici, on a prendre une décision avec son âme. Ben, on l'a vu tout à l'heure justement que il y a un sentiment de perte, etc. C'est peut-être la perte, c'est peut-être la perte des sentiments aussi. C'est l'impression de perdre l'autre. On vous dit quand même ici en challenge, il faut acter une rupture de manière à retrouver un équilibre et de penser à vous, de penser à votre vie. Même si c'est quelque chose qui arrive assez brutalement, on a vu que vous pourriez peut-être trouver de l'aide auprès de vos amis qui vous sont plutôt fidèles, n'est-ce pas? Donc tout ça, faut pas l'oublier, faut l'avoir en tête. Et puis on va finir avec la synthèse pour savoir ce qu'il en est sur vos amours. Alors les choix sont pas toujours évidents, ça c'est certain. On nous parle d'un message reçu, d'un choix, d'une issue, hein, de prendre une décision avec son âme. Parce que, bah oui, la réponse, elle est là. C'est un petit peu normal. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'adore, mon accent revient. Oups, j'ai pas réussi à le cacher. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc en bon français. Voilà, donc on vous dit de penser à vous, on vous dit que c'est pas facile, il faut acter une décision. Et puis je vous avais invité à vous poser la question, est-ce que vous êtes réellement amoureux de cette personne? Et est-ce que, parce qu'on voit quand même de la superficialité dans l'air, est-ce que vous aimez toujours autant de cette personne au point de vous sacrifier votre bonheur? Puisque là, prendre une décision avec son âme, bon, c'est écouter la voix du cœur, mais c'est écouter aussi fortement ses intuitions. C'est vraiment choisir ce qui fait partie de votre mission de vie. Alors, on peut se diriger vers quelqu'un en disant, je laisse tomber le mental, mais j'aime tellement cette personne que je suis la voix du cœur. Mais là, quand on vous demande d'écouter votre âme, c'est vraiment ce qui résonne. Quel est votre rêve? Je pense pas que votre rêve soit d'être avec quelqu'un où il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas l'attention que vous méritez. Quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses, etc., etc. Je pense que vous avez compris, mais là, on vous dit attention aux dépendances malsaines. Il y a de la dépendance affective et c'est peut-être ce qui explique que vous avez beaucoup de mal à tourner le dos à cette relation. Or, on vous dit il est temps d'acter des choses pour retrouver votre équilibre dans la vie parce que vous devez rester votre propre priorité. Il y a une forme d'addiction même à cette personne. Désolée d'en parler, mais c'est vrai, quand on est dans la dépendance affective, où ça peut être compliqué, c'est d'être un total jouet sexuel pour cette personne. Mais vous êtes investi au niveau du cœur et vous allez souffrir le martyre. Si vous tombez sur cette vidéo, que vous entendez ce message, ce n'est pas un hasard. Moi, je pense que vous en avez déjà pris conscience. Je suis passée par là. Je sais que c'est très compliqué de mettre un terme à une relation. En général, on pourrait dire on quitte quelqu'un quand on n'a plus de sentiments. Mais malheureusement, quand il y a de la dépendance affective, on est très investi au niveau du cœur. On a toujours espoir que la relation s'améliore avec le temps. Et puis, on finit par être vampirisé. On finit par s'éloigner de son propre chemin de vie. C'est pour ça qu'il y a le message de l'âme qui revient. On n'est plus sur sa trajectoire. Donc, si vous n'êtes pas dans votre trajectoire, voilà, vous ferez pas ce qui vous correspond à vous, à vos valeurs, à ce que vous méritez. Vous n'aurez même plus conscience de vos valeurs, en fait. Alors que vous êtes quelqu'un d'unique, vous êtes quelqu'un d'aimant, d'empathique. Forcément, si vous passez par les guidances, vous avez un cœur énorme. On fait partie de la même famille d'âmes. On n'a jamais vu quelqu'un qui veut pas s'investir dans une relation et qui regarde une guidance. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes forcément généreux. Vous avez forcément un cœur énorme. Vous méritez le meilleur. Quelqu'un qui vous ressemble et vous complète au mieux, qui prenne soin de vous. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais en attendant, ayez bien conscience que c'est pas toujours la faute de l'univers. Je sais que c'est très compliqué à entendre, mais j'en fais un peu mon combat sur la chaîne. Voilà, si je peux vous guérir de relations toxiques en vous donnant un max de conseils, c'est pour ça que j'ai des petits oracles je donne toujours des petits conseils en fin de guidance parce que je sais à quel point c'est difficile quand on est seul. Quand on n'ose pas se tourner vers un thérapeute ou qu'on n'en a pas encore la force justement, parce que ça on l'a évoqué aussi, voilà, il suffit d'une guidance, d'entendre un message et puis voilà, ça repart, on s'y met, on s'ancre et puis là on pense à sa vie tout simplement. Donc soignez cette addiction et pareil, méfiez-vous, voilà, vous pouvez pas passer d'une relation à une autre, sinon c'est ce qu'on appelle les relations pansement. Vous risqueriez de tomber sur quelqu'un de bien mais de lui faire du mal aussi parce que vous penseriez que vous êtes prête à vous investir, mais non, vous n'auriez pas encore guéri justement les énergies de votre ex. Hein. On en a parlé tout à l'heure qui sont peut-être encore un peu présentes. Ok, donc la dépendance affective, le problème ne vient pas que des autres. Vous avez des problèmes de dépendance affective à soigner aussi. Essayez d'en connaître la cause. Essayez de faire des petites recherches, savoir comment vous pouvez guérir ces petites choses. Et puis notamment, il n'y a pas de honte à aller consulter un thérapeute vraiment pour pouvoir cicatriser vraiment en bonne et due forme comme il le faut. L'idéal, c'est vraiment de vous remettre sur votre propre chemin de manière à retrouver l'épanouissement tout seul avant de retrouver quelqu'un, si notamment vous recherchez quelqu'un et que vous n'êtes plus en relation avec cet ex-là de qui il y a une forte dépendance affective. Voilà ce qu'on pouvait dire avec l'améthyste love. Alors, on va faire une petite touche spirituelle. On en a fait une au début. On va prendre, alors d'habitude je prends sur les anges, mais là je vais prendre, j'adore Marilyn Coulomb, c'était le troisième oracle qui me manquait, on va faire pour communiquer avec ses défunts. Ça c'est quelque chose qui peut vous aider aussi pour retrouver la foi, pour vous aider à y voir plus clair quand vous avez une décision d'âme à prendre et non plus suivre tout. Parfois la décision du cœur parce que malheureusement, voilà, c'est ce que je vous disais, on peut aimer quelqu'un mais malheureusement être dans une relation toxique. Le but c'est vraiment de vous dire qu'est-ce que souhaiterait mon âme, voilà, de quelle famille, à quelle famille d'âme j'appartiens, quelles sont les valeurs, les principes de cette famille d'âme, et est-ce que c'est le cas avec ma relation actuelle? Vous voyez, posez-vous vraiment la question. Il y a toujours des petites choses à savoir, et notamment pour vous sauver, peut-être que vous avez laissé la foi, les prières à vos guides, vos anges, vos archanges depuis un petit moment, et puis peut-être qu'il serait temps d'y revenir, d'insister, voilà. Et puis vous en référez aux guidances aussi, aux synchronicités, aux signes que vous recevez au gré de vos rencontres sur votre chemin, ce que l'univers vous demande de travailler, etc., etc. Mais vous voyez, c'est pas anodin. Peut-être que vous n'y pensez pas, peut-être que cela vous effraie un petit peu, mais le fait de communiquer à ses défunts, d'être en prière avec ses dauphins, mais ça y est, je recommence. Pour les petites touches, pour la petite anecdote, c'est marrant parce que j'adore montrer mes oracles à ma puce, à ma deuxième fille qui a 10 ans. Et elle me dit, oh, t'as de nouveaux oracles, maman? Et puis, je lui dis, si, j'ai pour communiquer avec ces dauphins. Alors, je sais pas, est-ce que le mot dauphin va évoquer quelque chose chez vous? Je ne sais pas. Mais vous voyez, je l'ai refaite. Je suis en train de me filmer et je ressors pour communiquer avec ces dauphins. Allez, si on peut avoir un petit message, les guides, les anges. Pensez à une personne que vous portez dans votre cœur qui n'est plus. Prenez le temps de prier avec cette personne, de demander son aide. Écoutez, j'ai 3 messages, et je suis désolée, c'est un signe, je l'avais demandé. Et puis on a parlé des synchronicités, la carte qui tombe. Écoutez, c'est formidable. Moi, j'y vois ça comme des signes. Et écoutez, tant pis si la vidéo est un petit peu plus longue. En même temps, je vous consacre tout mon temps. C'est votre vidéo, rien que pour vous. C'est pas un tirage hebdo ni quoi que ce soit. On est à 33 minutes, et tant pis. Et voyez ce que je vous disais, on a une carte qui m'interpelle avec besoin de prière. Vous avez besoin de prier, de vous en remettre à la foi. Et notamment, si vous y pensiez pas, comme je vous disais, soit vous n'y pensiez pas, soit pas trop le temps, soit pas inspiré, ou je sais pas. Pensez à vos défunts. Voilà, si vous avez une personne que vous avez perdue et qui vous servait de phare, hein, déjà, essayez d'y penser et puis essayez de la solliciter un maximum, particulièrement en ce moment. C'est pas anodin. Si vous tombez sur la vidéo, je vous dis, moi d'habitude, je sors les conseils des anges et puis là, je suis partie sur les défunts justement,
Allez, j'arrête le blabla, je vous dis de quoi il en retourne. Vous avez, et là je trouve extraordinaire, vous voyez quand on se sert de plusieurs oracles, si vraiment il y a des messages super importants à retenir, c'est bien ceux qui vont sortir en double. On vous a dit dans le premier oracle, vivez votre vie, pensez clairement à vous les balances. Ici on a mène ta vie, regardez la carte comme elle est belle. J'adore les papillons, faut le savoir, moi j'adore, hein, je trouve ça trop joli. Donc je vous la lis après. On a les synchronicités, par exemple ici on a 11h11. Voilà, on a ça notamment en heure digitale. Et puis on a besoin de prière. Mais regardez, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Avec une très jolie carte qui est très apaisante aussi. J'adore ce jeu, c'est mon préféré de Marilyn Coulombe. Allez, on commence par la première carte. Le message fort, restez votre propre priorité, les balances. Allez, mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Et ça m'évoque clairement, je pense qu'il y aura des personnes, ce ne sera pas anodin. Moi, ce que j'entends dans ce message-là aussi, c'est que vous avez certainement, il y a quelques-uns d'entre vous, même si ça touchera une minorité de personnes, qui ont perdu un proche. On a parlé un petit peu de la carte de la perte ici. Vous voyez, on peut les associer aussi, c'est pareil, ce que j'entends, c'est que vous avez peut-être perdu un proche, justement, et puis pareil, il y avait la carte de l'accident. Alors, est-ce que c'est dans le cadre d'un accident ou pas? Ça parlera pas à tout le monde, c'est certain, mais toujours est-il qu'apparemment, on vous dit que vous ressemblez à la culpabilité, peut-être à poursuivre votre chemin, à être heureux, heureuse tout simplement. Et là, vous recevez ce message-là, c'est très beau. C'est quelqu'un qui vous rassure, qui continue de vous surveiller de là-haut et qui vous dit, mais entre autres, vivez votre vie, hein, vous préoccupez pas de ce que je pense. En tout cas, cette personne est enthousiaste pour vous. Voilà. Donc, j'aurais plutôt l'idée que certains d'entre vous aient pu perdre une compagne, un compagnon. Vous voyez, ça me dit clairement ça. Si toutefois, ce ne sont pas ces énergies-là, mais je ne sais pas pourquoi c'est les premières que je reçois. Ça peut être une autre personne de votre famille, un grand-père, un frère, une sœur ou je sais pas. Voilà, donc en tout cas, le message est passé. On en a un autre. On a 11h11. Voilà, je vous remontre 11h11. Je vous montre vite fait le dos de deck parce que je crois bien que c'est la première fois dont je m'en sers à l'écran. Je l'ai eu pas, il n'y a pas longtemps. Mais regardez comme c'est joli en fait. Voilà. Allez, s'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message qui veut dire ceci. Je t'appuie tout particulièrement en ce moment, 11h11. Voilà, et en fait, on termine sur besoin de prière, c'est ce que je vous disais. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici, dans l'au-delà, s'avère en ce moment un peu plus difficile. Merci. Et ben, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Alors, quelles que soient vos croyances, il y a quelqu'un là-haut qui a besoin de vous en particulier. Donc, vous voyez, et je pense que, voilà, on parlait d'équité, d'une justice qui revient. Ça peut être quelqu'un que vous avez perdu, à qui vous regrettez de ne pas avoir eu le temps de dire certaines choses. Et justement, vous voyez, au moment présent, on a la carte de l'équité. Voilà, j'ai envie de dire, ce serait donnant-donnant. C'est-à-dire que vous, à la fois, ça va vous faire un bien fou de savoir que vous pouvez faire du bien à cette personne et vice-versa. Quelqu'un qui vous le rendra bien justement et qui vous accompagnera, qui vous passera des petits messages par le biais des synchronicités. C'est très très joli, en tout cas c'est toujours très joli d'y croire. Moi j'aime beaucoup, je me fie beaucoup à ces petites choses-là aussi, voilà. Et puis ma foi, on va terminer sur les deux oracles. Allez, je me dépêche un petit peu. Alors, ils sont de la même créatrice, c'est de Marthe Saint-Laurent. C'est des petits conseils, que je donne sous forme de coaching. J'adore finir mes guidances avec. Ça va vous aider clairement à tirer de meilleures relations dans votre vie au niveau du relationnel général, y compris dans vos amours. Alors celui-ci est précisément spécialisé au niveau des amours, voilà. Et puis il y a celui-ci qui le complète parfaitement bien puisqu'il va s'intéresser à toutes sortes de relations. Les deux se complètent, hein. Comme je dis toujours, vous voyez, on a évoqué l'amitié amoureuse, c'est pareil. Et puis quand on rencontre quelqu'un, quelquefois ça fait pas tilt tout de suite. On a besoin d'apprendre à se connaître et parfois ce sont de longues amitiés ou alors des amis de longue date qui vont se mettre en couple, hein, ce qui est très joli aussi. Donc j'ai envie de dire, de l'amitié à l'amour, il n'y a qu'un pas, mais en attendant, il faut vraiment soigner le relationnel général, vos relations aux autres
et à l'autre en particulier avant de pouvoir aussi accueillir l'amour dans sa vie. Voilà, ce sont vraiment deux oracles qui se complètent super bien. C'est plutôt des petits oracles de coaching, ils sont pas vraiment divinatoires, mais allez savoir peut-être que vous allez, les messages que je vais tirer, les choses dont on va parler, qu'on va développer vite fait, peut-être que ça va faire écho avec vous en ce moment en disant mais c'est dingue, je pensais justement à ça, ou alors c'est dingue, j'y pensais pas, et puis là le fait de l'entendre, il y a un de mes abonnés qui a parlé de ça dernièrement, et vraiment je me suis dit j'ai bien fait de les inclure à mes guidances parce que ils n'ont pas d'effet divinatoire, mais disons que soit maintenant au moment où vous tomberez sur la vidéo, ou un petit peu plus tard si vous y revenez plus tard, voilà courant mars, ou si tout simplement vous vous en rappelez, vous allez vous dire c'est marrant, j'ai vu cette guidance, on m'a parlé de tels problèmes dans mes schémas amoureux ou dans ceux de mon partenaire. Et puis dans le relationnel général, c'est pareil, en fonction de votre tempérament et des rencontres que vous avez faites, etc., etc. On se fait ça tout de suite, j'ai tiré les petites cartes au préalable. Alors bien sûr, on va commencer par nourrir des relations amoureuses, et on a tiré la carte « N'achetez plus la paix ». Voilà, je ne sais pas pourquoi, même si le texte, c'est pas ce qu'il nous décrit, mais c'est un peu l'idée que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire que arrêtez de faire des choses pour plaire aux autres. Hein, soyez comme vous êtes, s'il y a des choses qui vous déplaisent dans la relation que vous avez actuellement ou dans celle que vous aurez à venir, amis Balance, voilà. On vous dit n'achetez plus la paix et puis soyez vous-même, j'ai envie de vous dire. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit cette magnifique carte? Il est très branché j'adore, il y a beaucoup d'illustrations, c'est très coquillage, c'est branché été. Vous avez tiré cette carte car dans votre enfance, on vous a appris à ne rien dire pour acheter la paix. Lors d'une rupture amoureuse, vous partez avec vos vêtements seulement, laissant tout le reste, plutôt que de risquer la dispute ou encore de passer pour un sans cœur. Vous attendez d'être au bout de la corde avant de vous séparer. Vous allez jusqu'à l'extrême limite avant de rompre, que ce soit au travail ou en amour, et dès lors, vous ne voulez que la paix. Cette carte vous incite à ne plus agir ainsi. Vous devez quitter toute relation personnelle ou professionnelle lorsqu'il vous reste encore des forces. C'est marrant parce qu'on a évoqué tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des problèmes pour certaines personnes ici au niveau du boulot, la perte d'un emploi, des problèmes en justice avec un employeur, et on parle à nouveau de la carte de la force. Donc juste pour vous dire ça, je trouve ça dingue, comment les oracles se complètent bien. On a n'achetez plus la paix car vous perdez au change. Vous ne perdez pas uniquement sur le plan matériel ou financier. On a évoqué la perte tout à l'heure avec la carte de la pie. Hein, vous la voyez ici, je vous la remets là. J'essaie de bien cadrer pour que vous la voyez. Vous voyez le mot perte, le mot, mais c'est dingue. Allez, vous ne perdez pas uniquement sur le plan matériel ou financier, mais vous perdez également en estime de vous, c'est ce que je vous disais. Ne pas prendre votre place, ne pas vous faire respecter, ne pas régler vos dossiers de manière équitable. De manière équitable, on a ici le symbole de la justice, on parlait d'équité tout à l'heure. Voilà. Donc, avouez que c'est quand même dingue. Donc, de ne pas régler vos dossiers de manière équitable n'a rien de bon pour votre confiance en vous. Cessez de plier les chines et faites valoir vos droits. Tentez la méthode douce, sinon n'hésitez pas à faire appel à un professionnel. Voilà, décidément, vous voyez, tout y est pour cette justice que vous pouvez rétablir vous-même. Alors, soit c'est un problème qui doit vraiment passer par le biais de la justice, ou c'est à vous de faire preuve de plus de fermeté dans vos propos. Et surtout, quand vous dites quelque chose pour acter une rupture ou autre, ne revenez pas 100 fois sur votre avis. D'accord ? Le conseil, on vous dit, sans chercher les conflits inutilement, sans vouloir abuser, vous devez simplement séparer la poire en deux dans les cas de séparation. Commencez par être juste envers vous-même, c'est ce que je vous disais, c'est un peu l'énergie de la carte de la justice au niveau du tarot. Respectez-vous, faites-vous respecter. Voilà, ce sera le message fort de ce mois de mars. Commencez par être juste envers vous-même, il vous sera plus facile de l'être envers les autres. Voilà, n'achetez plus la paix. J'espère que ça vous aidera un maximum pour vous reconstruire ou pour vous diriger vers de meilleures personnes, clairement. Parce que il n'y a pas que des personnes en relation qui regardent les guidances. Il y a aussi des célibataires comme moi qui cherchent quelqu'un pour refaire leur vie. Voilà. Pour trouver l'amour de sa vie, ça va vous aider à comprendre, à mieux comprendre vos schémas amoureux parce qu'on les a évoqués tout à l'heure. On a évoqué notamment un problème de dépendance affective, une rupture qui est difficile à acter
ou bien une page qui est difficile à tourner par rapport à une rupture, c'est ce que je voyais tout à l'heure. Et puis là, c'est pareil, ça va vous aider à mieux comprendre les schémas amoureux de la personne que vous avez en face de vous ou la personne que vous êtes amené à rencontrer. Alors, j'ai tiré une petite carte en avance pour vous, j'ai demandé à mes guides, hein, bien sûr. On a dans la catégorie des peurs profondes, responsable de tout. Voilà. Alors, c'est des cartes avec des petits animaux, ça finit sur une note très tendre, toute mimi. Et le dos de deck, vous voyez comment c'est trop mignon. Moi, j'adore. Si vous adorez les animaux comme moi, bah, vous êtes sur la bonne chaîne. Allez, qu'est-ce que nous dit la carte responsable de tout? Alors, parmi certaines de vos peurs, hein, celle d'ajouter une charge supplémentaire à celle que vous avez déjà assumée vous envahit. En effet, vous anticipez des responsabilités supplémentaires lorsque vous serez en couple. Évidemment, le risque est grand. Pourtant, l'inverse est aussi vrai. Vivre à deux signifie également le partage dans un sens comme dans l'autre. Il est possible que vous soyez allégé de certaines tâches qui occupent votre quotidien. Vous avez tendance à ne voir qu'un seul côté des choses. Il est vrai que le phénomène de la charge mentale est réel dans votre vie. Cette carte vous propose de vous interroger sur vos responsabilités réelles par rapport à celles que vous vous imposez. Il vous arrive de vouloir tout faire pour prouver que vous en êtes capable ou pour faire plaisir ou pour garder le contrôle afin de vous assurer que ce sera fait comme vous le voulez. Il est temps de voir la vie à deux comme un allègement et non pas uniquement comme une charge supplémentaire. La petite réflexion à avoir notamment sur cette carte, on vous dit quelles sont au pluriel, voilà, les raisons réelles qui vous poussent à prendre autant de charges au quotidien, que pouvez-vous déléguer? Il est temps de lâcher prise, il est temps de penser à vous et surtout il est temps de moins vous mettre la pression à mi-balance. Voilà ce qu'on vous dit. Moi, je trouve que les tirages ils se sont super bien complétés. J'espère que ça vous a aidé un maximum, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Je prends toujours la peine de répondre. En plus, pour l'instant, je suis très accessible. Et puis, j'ai pas encore trop d'abonnés, même si là, j'en ai plus de 200 qui sont arrivés dernièrement grâce aux guidances de ce mois de février. Merci à vous si vous en faisiez partie. Et puis merci à vous si vous décidez de poursuivre l'aventure Petit Oracle entre amis avec nous. Voilà, ce sera avec joie. Et puis n'hésitez pas à aller de temps en temps sur la page accueil. Voilà, si vous recevez pas les notifs en temps et en heure, vous aurez peut-être des tirages hebdo qui se seront glissés par là. En tout cas, si jamais ça vous parle, si jamais ça vous fait envie, sachez que les guidances des Scorpions et Sagittaires sont à venir pour ces prévisions de mars 2022. En attendant, je vous embrasse très fort. J'ai hâte de vous lire aussi. N'hésitez pas à me dire d'où vous êtes. Si vous avez des oracles préférés, à me faire vos critiques tant que ça reste dans la bienveillance et le respect. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous soutenir entre vous. Comme je dis toujours, c'est pas pour rien que la chaîne s'appelle Petit Oracle entre amis. C'est l'esprit de communauté que j'ai vraiment envie de développer. Et puis, de par ma passion de mes oracles, etc. Et puis mon expérience et tout, voilà. On a créé Petit Oracle entre amis, rien que pour ça. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un joli mois de mars 2022 avec une belle renaissance notamment, puisque bah voilà, c'est la saison du printemps aussi au niveau du 20 mars. Donc voilà, peut-être que vous avez un message en particulier à entendre et puis peut-être que vous serez sur le point de renaître ou cette envie de renaître parce qu'il vous faut retrouver la force, le courage, votre combativité à mi-balance, d'être plus ferme notamment et de vivre l'instant présent pour chasser le stress, le surmenage parce que vous en mettez beaucoup sur vos petites épaules. Voilà, je vous retrouve bientôt avec plaisir, je vous remercie et puis je vous embrasse très fort. Cette fois-ci, je vous laisse parce que c'est toujours très difficile de vous laisser. À bientôt les balances et un bon mois de mars à tous. Ciao!